Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 5 au 11 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour avoir vos messages de cette semaine. Puis on ira voir le message de votre âme sœur, puis l'oracle de l'améthyste love. On continuera avec l'oracle d'Annabella et on terminera cette guidance avec le Power of Love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti donc pour les messages pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens pour cette période. Ok, ça veut pas. Pour cette période donc du 5 au 11. Allez, c'est parti, on y va. Pour les béliers ascendants lunaires, oh, il y en a beaucoup qui passent là. Hop. Alors, hop. Allez, pour les béliers ascendants lunaires et vénusiens, pour la période du 5 au 11, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les béliers? Ok, alors, en dos, l'intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés, pour ton plus grand bien. Allez. Alors, le premier message, nous avons l'amante. Qui occupe le cœur occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Ok. Le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors à table et bon appétit. La correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants ou prétendantes. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégie les réponses claires. Ok. L'isolement. Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant. Sors et va au contact du monde pour te changer les idées. Et le dernier, le secret. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Donc voilà les béliers pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec les messages de votre âme sœur pour avoir vos messages. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos messages les plus importants. Donc les deux messages les plus importants pour cette semaine du 5 au 11. Allez, on y va. C'est parti. Allez, pour les béliers ascendants, alors j'en ai deux, on parle de violence, de fratrie. Pour moi, il peut y avoir énormément de violence avec un frère, une sœur ou une personne qui est de la même famille d'âme, avec qui il y avait un karma à finir. On parle d'un amour sacrificiel, où vous devez comprendre qu'il n'y a qu'il n'y a rien de plus important que votre bonheur. En vous faisant passer en priorité, vous allez pouvoir avancer là avec votre autre. Allez, pour les béliers
ascendant lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11. Quels sont les messages les plus importants pour les béliers? On parle de courte durée, il y a quelque chose de courte durée. Allez, hop, ok. On parle de l'amour. D'accord, on parle de dépendance affective aussi. Hein. Là, du coup, c'est moins rigolo. Alors, on va regarder le message de l'amour. L'amour est l'énergie de création qui vous constitue et coule dans vos veines. Cette énergie provient de la source et vous ramène vers elle. Opposée aux peurs, elle vous guide dans la vie et vous permet de vous réaliser. L'amour est un état qui transporte et qui rend toujours heureux. Il peut parfois se colorer et prendre des formes inattendues. Cette carte est une invitation à découvrir l'amour qui se présente à vous. Les messages de votre âme sœur. Je t'aime autant qu'il est possible d'aimer. Prends le temps dont tu as besoin et souviens-toi que nous nous aimons. Et la dépendance affective. Enfin, dépendance affective. Cette locution met en lumière l'addiction et le vide affectif. Elle donne l'impression de ne pas être aimé et amplifie le besoin de l'être. Elle nécessite de s'effacer au profit de son ou sa partenaire, de ne plus vivre pour soi et de se fondre dans l'autre. Petit à petit, la personnalité disparaît au profit de la tristesse. La passivité s'installe, le besoin incessant d'être rassuré prédomine. Ensemble, ils referment les portes du bonheur. Cette carte vous invite à vous aimer. Alors, je suis incapable de t'apporter ce que tu attends. Libère-toi de tes peurs et on est mieux seul que mal accompagné. Allez, on va aller voir les autres messages. Alors, pour les béliers, on parle de l'âme originelle quand même. Hein. Alors, on parle de frères et sœurs d'armes, d'une amourette. Ouais, bon, pour moi, votre hôte avait besoin d'être avec une tierce où il y avait un karma à finir sur l'injustice. Hein. Ouais, pour pouvoir atteindre vraiment la complétude. Ok. Alors, on va déjà lire ces 5 premiers messages. Donc, la 24, les frères et sœurs d'armes. Oh, décidément, celui-ci, c'est compliqué pour moi. Alors, il est temps de changer de métier. Cheminons ensemble pour rendre le monde meilleur. Et tu as des connaissances ancestrales. Ok. La 26, l'amourette. Ne te sens pas responsable de quoi que ce soit. J'ai énormément de respect pour toi. Et tu dois toujours croire en toi. Ensuite, on a la 28. Sois rassuré, ton épreuve se termine. Après la pluie vient le beau temps. Et offre-toi une nouvelle vie. D'accord, on a la 31. Tu es capable de soutenir les autres sans en souffrir. Tu peux envisager une carrière de thérapeute. Depuis que je donne tout, je n'ai jamais manqué de rien. Et la 41. L'injustice. Reviens à toi pour faire changer les choses. Ne résiste plus au changement, laisse-toi faire. Et oublie ta douleur, elle ne changera rien. D'accord? Donc pour moi, voilà, il y a effectivement le fait de travailler ensemble dans la compassion. Pour moi, on se libère d'une personne toxique qui a été une petite amourette pour vraiment amener à équilibrer un karma. Hein. Donc, il y a une blessure d'injustice pour moi qui va être guérie. Ça concerne l'esprit de famille, hein, ça concerne le domaine familial. Et pour moi, on voit qu'on retrouve un peu la joie. Hein. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Donc, on vous dit hein, de sortir des engagements que vous avez pu avoir envers une personne pour atteindre votre complétude, pour atteindre votre béatitude. Pour moi, comme vous voyez tout en haut, on a vraiment ce côté amourette avec votre meilleur ennemi qui vous a amené à retrouver votre équilibre au niveau du karma. Donc ça peut être vous, ça peut être votre hôte, hein, puisqu'on a quand même cette guérison au niveau de l'injustice familiale qui amène de nouveau de la joie.
Donc moi, j'ai quand même une personne qui est en culpabilité. Quant au fait de vous avoir rejeté, ouais. Pour moi, c'est une personne qui vous a rejeté pour une amitié. Hein. Ouais. On a quelqu'un qui vous a rejeté, humilié. Ouais. Et pour moi, c'est quelqu'un qui avait besoin de la compassion des autres. Hein. Donc, c'est une personne qui a pu effectivement vous rejeter par rapport à une trahison, mais on vous dit que c'est une trahison de courte durée, puisque finalement, vous êtes fait pour être ensemble, pour travailler sur une élévation spirituelle ensemble, pour retrouver la joie et la paix intérieure. Vous voyez, on est plutôt pas trop mal là sur ce tirage. On voit, pour moi, c'est une personne qui a peur d'être abandonnée, qui a peur que les personnes, enfin le regard des autres est un poids quand même considérable sur lui ou sur elle. Le fait d'être humilié, c'est une personne qui peut être coupable, qui peut ressentir une culpabilité par rapport à l'humiliation des autres. Hein. Donc pour moi, on me dit bien qu'il y a eu une trahison avec une âme sœur pour le faire travailler sur un rejet et sur une trahison. Donc pour moi, c'est peut-être une âme sœur aussi qui l'aurait rejeté et trahi pour qu'il puisse travailler ses propres blessures et retrouver un équilibre au niveau du karma. On a quand même ensemble changeons le monde, pour moi, venue des étoiles. J'aime beaucoup cette carte, je la trouve super jolie. On va la lire, cette carte. La vie est présente sous diverses formes. Alors, la vie est présente sous diverses formes sur une multitude de planètes. Ces planètes vibrent très souvent à des dimensions supérieures, ce qui les rend invisibles pour l'homme. Elles offrent aux âmes des expériences différentes de celles de la Terre. Cela leur permet de parfaire leur apprentissage et de varier les défis. Un seul défi subsiste, revenir à la source en faisant vibrer l'amour inconditionnel. Cette carte vous informe que vous avez eu une vie extraterrestre. Tu portes en toi l'union sacrée de deux êtres unifiés. Offre-toi une nouvelle vie faite d'engagement et de dévotion. Souviens-toi qu'il est possible de vivre autrement. Donc, vous voyez, hein, vous allez vraiment travailler ensemble pour vous faire une nouvelle vie. Hein. Donc, pour moi, vous êtes des âmes qui vont amener à l'évolution des vibrations de la Terre. Donc, pour moi, j'ai une personne qui est vraiment encore dans la résistance, qui est dans l'ego, dans les peurs, dans le mental. Mais c'est un pacte où elle a eu pour amener à se dépasser. Pour moi, il va y avoir une évolution karmique. Hein. La vie est faite pour apprendre. D'accord. Il y a une évolution karmique par rapport à une relation de passion. Alors, on va lire le message de l'évolution karmique. Dans son ascension, l'âme gravit l'échelle de la conscience, échelon par échelon. Un après l'autre, effort après effort, vie après vie, elle apprend, évolue, assimile les principes universels et se rapproche délicatement de la source. C'est en s'incarnant sur diverses planètes de dimensions différentes qu'elle touche de très près chaque émotion humaine. Chaque expérience assimilée lui permet d'évoluer et de passer à la suivante. Cette carte vous invite à prendre conscience de vos efforts. Et rien ne pourra nous arrêter. Notre lien est indéfectible et ton passé est là pour te renforcer. Donc voilà, on est vraiment sur un lien qui va vous amener vraiment à vous renforcer et à travailler sur vous. Hein. Ok, allez, on va aller voir avec l'Améthyste Love. Allez, c'est parti. On y va. Décidément, aujourd'hui, ça veut pas. Hein. Décidément, aujourd'hui, ça ne veut pas. Moi, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Allez, c'est parti.
Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, donc on parle de l'ego, on parle de quelqu'un qui est dans l'ego. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien? Pour la période du 5, on a encore quelqu'un qui est enfermé dans son ego. Bon, on parle d'un travail de guérison quand même qui est en train de se faire. On me dit que les choses sont en train de bouger, parce que pour moi, il y a une personne qui va avoir un déclic. Vous avez une protection. Pour moi, c'est une personne qui a pu être malhonnête ou qui a été malhonnête dans votre relation. On me dit qu'il y a encore des blessures, des peurs à guérir. Donc, il y a une petite période de silence radio, mais pour moi, il y a effectivement un retour. Ouais. Moi, j'ai une personne qui a été dans l'injustice avec vous via les réseaux sociaux. Et on me dit qu'il y a une rupture avec une âme sœur. Ouais. Il y a une rupture avec une âme sœur. Allez, on y va. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 5 au 11. On parle de moments charnels. Pour moi, il y a eu pas mal de mensonges concernant une relation charnelle. On me dit que pour moi, ici, cette personne, donc votre hôte, a eu peur d'être abandonnée. C'est quelqu'un qui se remet en question par rapport à la période de crise que vous êtes en train de passer. On me dit que cette personne va avoir un déclic par rapport à ce retrait, par rapport à cette situation. C'est une personne là qui prend du recul sur lui-même ou sur elle-même. Alors, on me dit ici que cette personne est en train de se remettre en question et il ou elle va faire un travail d'évolution puisqu'on me dit que cette personne va revenir sur des mensonges. C'est quelqu'un qui pourra effectivement vous avouer, vous faire des aveux sur des mensonges parce qu'effectivement, on a le changement, on a un renouveau qui se fait. Ok ? Donc, on me dit que votre hôte a été quelqu'un peut-être de toxique, d'un peu manipulateur, Mais vous voyez, j'ai quand même une prise de conscience qui se fait sur la période de l'été. Moi, j'ai une période de crise à passer sur une période de l'été où il va y avoir une prise de recul qui est nécessaire et où il va y avoir une prise de conscience quand même. Ok ? Allez, on continue. Donc, par rapport à cette relation toxique, on a quand même une transformation là sur la période de l'été. Pour moi, j'ai une personne effectivement qui a un déclic par rapport à cette peur d'abandon. Cette personne revient vers vous. Période de crise par rapport, ok. Donc, j'ai une personne, pour moi, on me dit ici que vous devez être à l'écoute de vous-même concernant une injustice parce que vous allez avoir le pouvoir, pour moi, de changer les choses. D'accord? De faire bouger les choses. Donc, on me dit ici que ça concerne une personne qui vous a menti. On me dit de rester méfiant ou méfiante concernant une invitation. D'accord? Pour moi, on vous invite à être dans la méfiance. À vous méfier d'une invitation. Alors, pour les béliers ascendants lunaires, pour moi, il va y avoir... Vous avez été humilié. Pour moi, j'ai une humiliation par rapport à des mensonges, par rapport à des trahisons. Il y a cette humiliation qui est là. On me dit que c'était un travail karmique que vous devez faire, que ça concerne peut-être même un lien karmique. Et on me dit ici que pour moi, j'ai une personne qui est en train de s'ancrer, qui veut faire bouger les choses, mais il ou elle attend votre retour. Cette personne, pour moi, pense énormément à vous. On vous dit de vous méfier, vous voyez, on vous dit de faire très attention par rapport à une invitation de fonder une famille. Parce que pour moi, votre hôte, c'est quelqu'un qui a pu vous mentir sur le fait de construire une famille. Donc, dans tous les sens. Soit il ou elle vous a dit qu'il ne voulait pas de famille ou qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant et c'est faux. Ou soit il vous dit l'inverse, qu'il veut construire une famille et que, non, il n'est pas prêt. Donc, pour moi, il y a eu des confidences toxiques. Des confidences toxiques à une amie ou à un ami qui ont amené vraiment quelque chose de pas bon du tout. D'accord? Alors, sur le mensonge... Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui se ment à lui-même. On peut me dire... On peut me dire également ici qu'il y a eu beaucoup de mensonges concernant un couple. Mais pour moi, votre hôte va s'éloigner d'un couple. Donc, ça peut être le fameux couple avec la tierce. Ouais, il y a une injustice. Pour moi, votre hôte a eu une injustice via un homme rival ou une femme rivale. Alors, on me dit que concernant
vous concernant, mesdames, il y a toujours une attraction et une attirance mutuelle, mais votre hôte est enfermé dans un schéma répétitif pour l'amener à guérir des blessures. On me parle ici d'une amitié loyale où il va y avoir une prise de hauteur. Pour le moment, les choses sont en pause. Il y a un froid qui s'est installé et on me dit ici que cet homme va devenir papa. Hein, et il va y avoir beaucoup de chaleur. D'accord? Ouais, j'ai quelqu'un qui vous a un petit peu ghosté, mais on a quand même une reprise de contact. Me valide qu'il y a un gros regret de trahison et pour moi, on tourne la page par rapport à une tierce avec qui il y a eu trahison. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Allez, c'est parti. Allez, pour les béliers ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 5 au 11. Quelles sont les énergies dominantes pour les béliers ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 5 au 11? On vous dit de faire attention, d'être prudent ou d'être prudente. Parce que pour moi, vous allez avoir des petits moments de bonheur, mais on vous dit que les choses ne semblent pas ce qu'elles peuvent être. D'accord? Donc, on me dit non, parce qu'on vous dit ici qu'il y a un besoin de passer à l'action. Pour moi, il y a un nouveau départ avec de belles choses qui vous attendent. On vous dit que vous allez récolter le fruit de la loyauté de votre fidélité. Parce que pour moi, j'ai une personne qui est en train de prendre du recul. Et c'est quelqu'un qui est perdu. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous amener beaucoup de bonheur, malgré tout. Ok. Allez, pour les béliers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 5 au 11. On a encore le refus. Pourquoi par rapport à ce refus? On parle de lâcher prise. Hein. Il va y avoir une belle transformation sur la période de l'automne. Donc, ce n'était pas encore tout de suite. Ça ne saurait tarder. Hein. On est quand même déjà sur le mois d'août. Hein. Ouais. Pour moi, il n'y aura plus... Alors, on me parle là qu'il n'y aura plus de lien d'amitié. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même un lien d'amitié qui est un petit peu gâché, quoi. Alors, ouais. Vous voyez, pour moi, il y a un non parce qu'on va se libérer de ce lien d'amitié qui nous va plus. On veut faire bouger les choses, on veut vraiment avancer. Il y a du changement. Pour moi, on me dit que vous pouvez avoir la réponse à l'intérieur de vous, mais vous devez lâcher prise. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, pour moi, ça concerne une femme âgée. Enfin, une femme âgée. Une femme un peu... Pour moi, je le ressens plus comme une femme mature, en fait. Ouais, quelqu'un de réfléchi. Hein. Donc, on a un grand oui. Donc, vous voyez, je pense qu'on a vraiment plutôt une femme réfléchie. Pour moi, on se libère d'une amitié. D'accord, il y a une cassure sur ce lien d'amitié, comme je l'avais dit. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans le refus de garder cette amitié. Donc, on me dit que vous posez trop de questions. Vous devez laisser les choses se faire tranquillement parce que vous avez déjà la réponse en vous. Vous savez que les choses vont bouger sur la période de l'automne. On me dit que ça concerne un lien d'amitié où il va y avoir une libération et il va y avoir une cassure. Parce qu'on a envie d'évoluer, d'une évolution avec une femme plus âgée que soi ou plus mature que soi. Et on me dit qu'il y a une très belle réussite. Hein. Donc, on me dit ici que vous pouvez compter sur votre autre pour vous éclaircir une certaine situation. On me dit ici que vous allez être dans l'abondance, dans la richesse. On me dit que vous avez la protection de vos guides et que si vous n'arrivez pas à concrétiser, c'est qu'il y a des choses à modifier. Ouais, pour moi, vous voyez, votre hôte va bien vous éclaircir concernant un secret. Hein. Et ça concerne un mensonge. Hein. Vous voyez, pour moi, il y a un mensonge que votre hôte ne vous a pas encore révélé, mais il ou elle va le faire. On me dit que c'est dans quelques semaines, vous allez avoir quelque chose qui va vous rendre heureux ou heureuse. On me parle d'une très belle surprise qui va vous rendre heureux ou heureuse puisque vous allez retrouver l'ancrage, l'abondance et la stabilité. Hein.
Et ça concerne un homme brun. Vous voyez, moi, j'ai un homme brun qui vous cache un mensonge, qui vous cache un secret. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est prêt à vous révéler ce secret. Hein. Alors, ouais, pour l'instant, c'est quelqu'un qui a un besoin d'acquérir des compétences. Ouais, vous voyez, c'est une personne qui vous aime et qui vous cache un secret. Ouais, pour moi, c'est une personne qui est en train de prendre du recul sur une situation. Et on me dit que dans quelques semaines, cette personne va passer à l'action. Hein. Très bien. Donc, on me dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire parce que cette personne est encore un petit peu dans ses peurs. C'est quelqu'un qui est un petit peu perdu. Hein. J'ai l'impression que cette personne a un peu peur de votre réaction. On me dit que sur la période de l'été, il y a de très belles choses qui vous attendent. Et on me parle bien d'un lien profond d'attachement avec un homme blond ou une femme blonde. Pour moi, vous allez voir le bout du tunnel pour vous. Et on me dit bien que les choses commencent à se débloquer. D'accord? Donc pour moi, là, sur la période de l'été, on me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Parce que votre hôte est pris par la peur et c'est quelqu'un qui est encore un petit peu perdu. Mais vous voyez, pour moi, il y a effectivement un lien profond d'attachement entre vous et une femme blonde ou un homme blond. Et on me dit que sur la période de l'été, vous allez voir le bout du tunnel et qu'il y a de très belles choses qui vous attendent. D'accord? Allez, on va aller voir avec le Power of Love pour avoir un peu la finalité des choses. C'est parti, on y va. Donc, je ne vais pas faire à la coupe parce que sinon, je vais faire 45 minutes. C'est pas le but. Hein. Allez. On y va, c'est parti. Donc, quelles sont les énergies, pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 5 au 11. On me parle d'une période de 9 à 12 mois. Pour les béliers, ascendants, lunaires, vénusiens, vous allez avoir des nouvelles, mais il y a quelque chose, alors pas dans 9 mois, je ne pense pas. Alors, on me parle ici d'un retour. Donc, c'est pas... Alors, c'est peut-être un retour que vous allez refuser. Oui, vous voulez sortir un peu de cette routine. Il y a une routine de poste de retour. Je pense que c'est ça, en fait. Et vous en avez un petit peu marre. On me dit quand même que vous allez avoir des nouvelles. On peut avoir quelque chose aussi de concret, d'un peu plus concret. Pourquoi on parle de concret, là? De quelque chose d'officiel. Donc, on me parle d'un homme. Pour moi, c'est un homme qui n'est pas prêt encore, qui est encore dans la négativité concernant son amour véritable. Hein. Ok. Ah, dis donc. Donc, on me dit ici qu'il y a une pause entre vous et cette personne, parce que pour moi, votre hôte est peut-être pris aussi par d'autres choses pour le moment. Une stabilité, on parle de stabilité. Ouais, pour moi, alors, pour moi, on a une petite rupture, entre guillemets, qui vous amène à être dans une solitude. Pour moi, pour vous recentrer vraiment dans votre petite routine familiale, d'accord? Mais ça va permettre d'avoir un rapprochement. Donc, on me parle ici que pour moi, en fait, votre hôte est encore un peu dans la négativité parce qu'il entretient peut-être encore une relation secrète sur laquelle il y a une rupture, d'accord? Pour moi, c'est comme ça que je le vois. On me parle quand même ici de soirée, de sortie. Vous voyez, on me parle bien d'une relation éphémère. Hein. Par rapport aux soirées, aux sorties, il y a une rencontre éphémère qui a amené vraiment à nourrir cette dépendance affective, en fait. Hein. Et on parle de l'entourage proche, quand même. Ouais, on parle de quelqu'un de l'entourage proche. Bon, on parle d'un lien d'âme, quand même. Pour moi, il va y avoir une rencontre. Alors attention, il va y avoir une relation éphémère dans un lien d'âme. On me dit que ce n'est pas la première fois. C'est un schéma répétitif. On me dit que pour moi, il y a un mensonge qui amène... Ah, il y a eu un mensonge par jalousie. D'accord. Mais il va y avoir une invitation. Vous êtes protégé par vos anges de l'amour, là.
les béliers. On me dit que vous allez avoir beaucoup de communication. Pour moi, votre hôte va vous parler d'une relation éphémère qui a été un schéma répétitif, qui pourrait être un mensonge. Vous voyez, on parle d'une trahison qui est un mensonge. Il y a peut-être eu un rapprochement, mais il n'y a peut-être pas eu de trahison finalement. Ouais, ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui choisit son lien d'âme. Ouais. Il y a une rupture parce que pour moi, il y a eu une nouvelle rencontre. En fait, je vais plutôt dire une nouvelle relation parce que là, ça concerne vraiment une personne de l'entourage avec qui il y a des sorties. Et c'est un schéma répétitif, en fait. Hein. Donc, pour moi, il y a des conflits. C'est peut-être dans votre couple, peut-être dans le couple avec la tierce, dans le couple, entre guillemets, il y a des conflits. Mais ce sont des conflits qui vont amener à se remettre en question et avoir une stabilité. D'accord ? Bon, on me dit que ça concerne le flirt et la sexualité, ok? Mais on me dit bien ici qu'il va y avoir une évolution. D'accord? Juste le temps que votre hôte guérisse ses blessures et prenne du recul sur cette fameuse tierce. Hein. D'accord? Donc voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!